Il y a un petit Un petit, agneau, là. ça, tu vois, regarde, celui du milieu, là. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Ah, sacré Gérard, fidèle à lui-même. Dans cette vidéo, on va aller chercher le type énéagramme de Gérard Depardieu. Pourquoi? Parce que récemment, je suis tombé sur une petite vidéo là sur l'affaire Depardieu. Donc, je sais, tu vas me dire, Fabien, tu essaies de typer à chaque fois ceux qui sont accusés de viol et de harcèlement. Bon, bah écoute, ce typage sera, je pense, plus intéressant que le précédent. Vous avez été plusieurs à beaucoup apprécier le fait que je type en live un personnage. Donc là, en l'occurrence, c'était Norman dans la précédente vidéo. Tu peux aller la voir si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, voilà, Gérard Depardieu, c'est quelqu'un que je trouve beaucoup plus intéressant, rigolo. Enfin, il y aura beaucoup plus de nuances, de matière que forcément qu'un personnage lisse comme Norman. Après, comme dans la précédente vidéo, je ne suis pas là pour donner mon avis sur l'affaire Depardieu, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse ici dans le contexte des pas naissances, c'est le psychisme de Gérard Depardieu. C'est comment fonctionne ce type et est-ce qu'il y a un lien ou pas avec ce qui lui a été reproché dans l'affaire Depardieu, de ce qui est en train de sortir, enfin ce qui sort depuis des mois, voire des années d'ailleurs, hein. Mais est-ce qu'on peut trouver un lien? Est-ce que le psychisme de l'individu, ici Gérard, peut expliquer un certain nombre de choses? On va voir. Je te retrouve tout de suite après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Pour le typage de Gérard, je t'ai concocté un petit panel de 5 vidéos. On va voir quelle quantité on va regarder. Comme d'habitude, pour trouver un type énéagramme, je ne vais pas y aller par hypothèse émotionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà typé Gérard, donc là, pour le coup, je connais son type et je suis sûr de son type. Alors, on peut garder toujours un petit doute parce que on peut toujours se planter, puisqu'il s'agit d'un personnage, d'une figure connue, publique. Il s'agit de quelqu'un que je ne connais pas personnellement. C'est des supports YouTube. Donc, il y a toujours cette partie de doute à garder. Simplement parce que tant qu'on n'est pas Gérard Depardieu, ben on ne connaît pas avec certitude. Maintenant, j'ai quand même une hypothèse très forte. Donc, on va faire en sorte de la laisser de côté, cette hypothèse que j'ai. Et on va étudier les énéatypes un par un pour voir lesquels on peut éliminer au fur et à mesure des visionnages. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec cette vidéo, ce passage sur un journal télévisé. Un éleveur vous a offert 9 pigeonneaux et 6 poulets. Oui, Ouais. Oui, c'est un copain. Et vous les avez mangés. Il a des copains. Le monde est trop petit pour Gérard. C'est un copain, il dit goûte-moi ces pigeons. J'ai vu tout de suite qu'ils étaient non seulement goûtables, mais j'ai vu des poitrines de pigeons, j'ai dit c'est pas normal. Il m'a dit si, tout à fait naturel. Je l'ai fait voler beaucoup. Vous êtes aussi tous les deux des acteurs dont le jeu est instinctif. Dont on dit le jeu Jamais à instinctif. Gérard. Non, si, non, il se donne à 150% parce que c'est vrai qu'autrement il se fait chier. Mais quand on a une réputation, il faut la tenir. Se donner à 150%, tenir une réputation. Ok, on relève quelques mots-clés, un peu de sémantique et puis on continue. Donc quand les gens sont là trop, eh ben, on canoche. Alors, On canoche. on canoche. Oui, c'est-à-dire ça vient du verbe canon. Boire un canon. Ah, on y revient. Ok, on a quelques indices. Je vais en profiter par rapport à la première vidéo pour te laisser aussi du temps de réfléchir par toi-même et de regarder quels indices tu as, qu'est-ce que ça peut te donner comme piste d'énéagramme ou qu'est-ce que tu peux éliminer là déjà avec quelque chose d'aussi exubérant, d'aussi sûr de lui. On pourrait déjà émettre on pourrait déjà douter de certains types. Là, je ne vois pas, par exemple, un centre émotionnel extérieur comme le serait le 2. Je ne vois pas quelqu'un qui est tourné vers les autres pour essayer de plaire. Je ne vois pas de centre émotionnel là en premier lieu. Donc déjà, ça nous donne un petit indice du coup, 2 et 4, ça ne ferait pas trop de sens. On continue. Le 16 août dernier, la célèbre star est à bord du vol Paris-Dublin avec l'équipe de tournage de la saga Astérix. Pris d'une envie pressante au moment du décollage, l'acteur ne peut accéder aux toilettes pour des raisons de sécurité. Il se soulage alors dans une bouteille vide.
Mais voilà, le contenu déborde et crée un véritable scandale à bord. Résultat, le vol est retardé de plus de 2 heures. Ça a fait le buzz parce que voilà, c'est des choses qui se font pas. Il a uriné dans une bouteille. Alors est-ce que c'était une bouteille, est-ce que c'était pas une bouteille, est-ce que c'était à côté de la bouteille? On se perd en conjecture. On a l'impression que c'est l'affaire du Watergate. On a appelé ça le Pipigate. C'est le dernier coup d'éclat de Gérard Depardieu. Les journaux télévisés s'en emparent dès la mi-journée. L'histoire passionne ensuite la presse anglo-saxonne et en quelques heures seulement, l'information fait le tour du monde. Gérard Depardieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est Gérard Depardieu qui peut critiquer Juliette Binoche. Et il est à l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire débordant, exubérant, incontrôlable, ingérable. Débordant, exubérant, incontrôlable, ingérable. C'est intéressant ici, par rapport à la vidéo sur Norman, qu'on a d'autres personnes qui parlent. Du coup, quand un individu parle sur un autre, tu le sais, ça n'engage que sa perception. Mais ce qui va être intéressant, et tu vas le voir, il y a plusieurs vidéos où ça parle de Gérard, c'est quand finalement, autant on n'a pas accès à l'objectivité, par contre, on peut avoir accès à l'intersubjectivité. Au plus des individus vont parler sur Gérard, et au plus on va avoir des faisceaux qui vont dans le même sens, au plus ça peut nous donner des indices là aussi. Donc okay, exubérant, donc déjà là, tu peux te dire, oh, ça sent pas le neuf, hein. Le type il a l'air de s'en foutre un peu, donc pisser dans un avion, dans sa bouteille. Donc là, la piste du 2 qui se retiendrait le plus possible pour contenir ses besoins, par exemple, ce serait extrêmement malaisant pour un 2, j'imagine. Là, la piste paraît pas très probable. Hein. L'acteur est ingérable et chacune de ses apparitions très redoutée. En 2004, il ne résiste pas à la tentation de monter sur scène alors que sa fille Julie reçoit l'une des plus hautes distinctions du cinéma français. Voilà, bonsoir mademoiselle, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On sent bien qu'il est plus qu'éméché à ce moment-là. Et c'est son jour de gloire. Famille, moi. Hein. Non, 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 tu nous fous la paix. Donc là déjà tu vois un bonhomme qui se pointe sur scène, bourré, en plus devant un truc où c'est pas lui qui est attendu, comme un cheveu sur la soupe, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un centre émotionnel là, il s'inviterait pas comme ça, pas de cette façon-là, même un 3, on voit un mec qui s'en carre de ce qu'on pense de lui, il est là, il vient comme un gros balourd poser son truc, et du coup bon là le 2, clairement on peut l'éliminer, il n'y a aucune considération des besoins de l'autre, donc on peut l'éliminer de facto, et le 4 là, un 4 qui poserait comme ça là, pareil, sans, il n'y a pas d'émotionnel. Pas d'émotionnel, donc exit 2 et 4 là. Exit le 9 aussi, parce que là, un 9 qui viendrait faire ça sur scène risquait une confrontation, et en plus là qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, moi je vous laisse en famille, moi. Hein. Non, 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 tu nous fous la paix. Tu nous fous la paix. Il commence tout de suite, tu nous fous la paix, donc il y a quelque chose de tout de suite un peu tranchant, rentre dedans. Un 9 fera pas ça, le 9 il est dans l'évitement compulsif des conflits. Autant il peut rompre une relation, il peut frapper quelqu'un quand il est à bout, etc. On va voir que chez Gérard, c'est pas quelque chose qui se fait exceptionnellement, c'est pas tous les X années, et il va pas casser la relation. Gérard, il va rentrer dedans, et il est confort là-dedans. Et il y a peu d'énéatypes, il y a très très peu d'énéatypes qui jouent dans le conflit. Donc on exit le 9, clairement là, ça fait pas de sens. Quelqu'un qui est hors norme, c'est-à-dire qui n'a plus le souci du... Voir. En 2010, Annie Dupéret ne mâche pas ses mots le concernant. Je sais pas, ça a été un formidable acteur et tout, mais faut qu'il ferme sa gueule, quoi. Bah. Depardieu sait y faire à son avantage avec brio. Je peux pas attendre. Non, il m'en faut un maintenant, je peux pas attendre. Rasseyez-vous, Voilà. Là, il a fait une petite parodie de l'histoire de l'avion, là. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant, là? Je sais. GG National est séduit Pour vous. Personnalité et l'incident très vite oublié. Gérard, j'ai une bouteille pour vous. Oh mais ça ne suffit pas. Regardez, j'ai la mienne. Il a mis tout le monde dans sa poche. Donc là, tu vois, qu'est-ce qu'il fait GG? Il s'en carre de ce qu'on pense de lui. Donc, 2 et 4, on peut même dégager le 3 là, parce que un 3, il aurait eu du mal à gérer médiatiquement une pression sociale. Le 3, c'est un centre émotionnel mixte qui serait vachement sensible au fait d'être vu socialement comme ayant pissé dans une bouteille et en jouer, en rire comme ça. Il chercherait à convaincre.
GG, il s'en fout, quoi. Donc, exit le 3, selon moi. Je suis avec très fort. Avec cette interview, Gérard Depardieu a encore réussi un tour de force. Il a non seulement redoré son image. Ok, bon, laisse tomber les médias pour l'instant. On va enchaîner avec des passages que j'affectionne particulièrement. Si les hosties étaient comme ça. Tu l'as très gagné, là. Si les hosties étaient comme ça. Et vous levez votre cul parfois? Non. Ça sent bon. Oh, c'est bien. Oh, je pissote. Alva, il la met dans sa petite artère fémorale. Il y avait dans sa petite artère Moi, je vais fémorale. me faire ça aussi plus tard. C'est marrant. C'est la soupe de fèves? Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir des gaz, pour faire chier le monde. Sans tu les... Les pois chiches pour avoir des gaz pour faire chier les gens. Ok, ça donne des indices là encore une fois. Qui veut faire chier les gens? Qui aime ça? Il n'y a pas beaucoup d'énéatypes qui sont câblés comme ça. On voit tout ça. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On ne sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Un mec très bien. Donc là, pareil, je reviens sur le 3, mais un 3 dirait jamais ça. Enfin, un truc comme ça publiquement, devant un public, à la télé, pour s'en foutre autant du regard de l'autre, un 5 va pas être exubérant comme ça d'ailleurs, donc on peut l'éliminer de facto, parce que là, il n'y a pas une sphère mentale prédominante, je vois pas du tout, avec ce qu'on a vu là déjà, on voit pas quelqu'un qui cherche à comprendre le monde et qui est plutôt à observer, à analyser, à chercher à comprendre, à expliquer des choses. Non, c'est tranchant, c'est dans l'art, c'est grossier, c'est pas du tout mental, quoi. Donc à la limite, pourquoi pas le 7 qui fait des blagues, on garde encore le 7, hein, mais le 5 on peut le dégager de facto. Il y a un petit agneau, ça, tu vois, regarde, celui du milieu, là. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Tu vois, c'est moi becter des poules d'eau, là. Ouais, ça se mange. Les bulots, des escargots de mer, c'est vraiment des chiottes des mers. Et les gens adorent ça avec un peu de mayonnaise. Les fins gourmets sont proches de la merde. Ça pue la merde un peu. Et là, tu vois, ça sent là, c'est bien, là. Ça sent les bois. Hein. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Et mon petit chien là-bas qui pue aussi. Ah. Donc on a quoi là? On a de la bouffe, de la mort, du thème de tuer, de bouffer, beaucoup bouffer avec excès. Donc ça peut toujours faire penser à du 7, à du 8 bien sûr. Le 9 au vu du côté tranchant et sans cesse confrontant du bonhomme. On élimine direct le 9, donc on a dégagé le 2, le 3, le 4, le 5, le 9. Il nous reste donc 1, 6, 7, 8. 1, 6, 7, 8. Le 1 qui se contient en permanence, qui se définit par le contrôle qu'il a sur lui. Est-ce qu'on verrait un 1 avec aussi peu de tenue? Le 1, il va souvent être à critiquer ce qui est incorrect selon lui, selon ses propres normes, à vouloir corriger, réformer. Et là, typiquement, c'est pas du tout des revendications de Gérard. Là, GG, il kiffe, il est là, il est dans la bouffe, il est dans les agneaux qu'il peut zigouiller. Il se laisse tellement aller avec joie avec la nourriture que la contenance du 1, elle n'y est pas, quoi. Donc on va continuer. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la galine, on va te manger. Donc tu vois, quelque chose de l'ordre de ce qui lui passe par la tête sort. Il y a très peu de filtres, en fait, chez GG. Il s'en balèque. Et ce manque de filtre-là, ce peu de frein à l'expression de lui, me fait éliminer le 1. Parce que le 1, il a cette contenance. Comme c'est un instinctif tourné sur l'intérieur, il se contient, il se retient, c'est ce qui fait qu'il est tendu et qui refoule cette colère. C'est pas le cas de GG qui, lui, il y va franco, quoi. Il exprime ce qu'il y va. Il n'y a pas je ne vois pas d'une tension liée à la colère. Je la sens plus sortir dans une énergie instinctive. Donc, centre instinctif intérieur, bon, c'est pas très crédible, quoi. Le petit artichaut me fait péter beau. Toujours pas de retenue, tu vois. Ça me fait péter, ça flatule, moi je casse les chiottes.
c'est assumé, il n'y a pas cette retenue du 1, quoi. J'ai fait une blanquette de lion, oui. C'est comme j'ai fait une baleine bourguignonne. Là, tout ça nous fait beaucoup penser à l'excès du 8 quand même, hein, la baleine bourguignonne. T'as l'impression de manger de la merde, de toutes les merdes qui étaient sur le machin. Ça sent le cul. Oui, il y avait la pisse aussi. Oui, c'est ça. Il rit fort, il mange fort. Bon, des indices de plus en plus forts là. Hein. Le 6, bon, que dire du 6 là? Est-ce que tu vois une orientation de loyauté? Est-ce que tu vois un cadre, toi? Est-ce que tu vois du doute? Est-ce que tu vois du mental? Absolument pas. Moi, je vois rien de tout ça. Je ne vois pas un 6 qui se sentirait dans le danger ou à rentrer dans les gens parce qu'il se sent menacé, très calculateur. Donc, ça rentre, il n'y a pas de cadre. Il se comporte pareil avec tout le monde. Il n'y a pas une notion de dans le cadre, hors cadre. Donc, le 6, on le bazarde. Le casseur de shot n'est pas 6 selon moi. Donc il nous reste quoi, 7 ou 8? Allez, ben on va voir si si cet extrait peut nous donner d'autres indices. Ce film à votre fils, Oui, il le mérite. est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle? Salope! Vous allez me foutre la paix quand même, ok? Même si vous êtes joli. Santé, monsieur Depardieu. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me fait bon, ok? Merci. Il y a moyen de retirer les micros de secondes pour une image. Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas à une bordel. S'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci si vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît. Sans tu les vois tous. Ça, on l'a déjà vu. Donc tu vois là ce passage-là où il y a des côtés très rentre-dedans. Je ne sais plus si j'en avais d'autres. Il me semble pas. Ça nous montre bien que GG, il aime confronter, enfin c'est même pas il aime en fait, c'est que son réflexe c'est de confronter, c'est de rentrer dedans tout de suite, c'est à peine on lui pose la question, non casse-toi, je m'en fous, salope va, c'est très tranchant, pas centre émotionnel, il n'y a vraiment pas de considération de l'autre, donc les 2, 3, 4 on les a bien dégagés, les 5, 6, le 7 alors, est-ce qu'on peut garder le 7? Avec son rapport à la nourriture, cette capacité à bouffer, à aimer les plaisirs de la chair pourrait nous faire penser à du 7. Maintenant, on ne voit pas de centre mental qui parle qui a une gourmandise de l'esprit. On voit la gourmandise du corps, le plaisir instinctif. Et puis il y a un élément qui pour moi permettrait de trancher. Déjà, il y a ce côté très tranchant qui est omniprésent, qui ne serait pas aussi omniprésent chez un 7, qui est quand même mental en premier. Et puis GG, il ne va pas hésiter à aller chercher de la souffrance en fait. La souffrance animale, la souffrance tout court. Il va aller... il s'en fout en fait. Donc, faire des blagues, tu vois, le petit bébé qui va mourir, on va te manger. Dans une autre interview, il disait qu'il aurait aimé être bouché. Moi, je ne vois pas d'évitement compulsif de la souffrance. Et je ne vois pas non plus de rationalisation. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans le futur non plus. Le 7 est très dans le futur avec sa fixation de futurisation, de planification, toujours à faire des plans géniaux, etc. Moi, GG, je le vois très bien dans le présent. Je le vois très là, très présent et très ancré, quoi. On sent sa présence, il n'est pas là à se cacher, quoi. Donc, pour moi, on élimine tout, il nous reste le 8. Il nous reste le 8 et donc bah, tiens, on va valider, on va aller voir le tableau et on va chercher, on va valider, on va voir les mécanismes du 8. Orientation, puissance et courage. Oui, je pense que la puissance, c'est quelque chose qui est très visible chez GG. Il a une quantité de travail phénoménale, il fait un nombre de films incalculable. C'est une puissance, une force de vie. Il est assez colossal. Le monde est une lutte et il faut être fort pour survivre. On dirait bien qu'il cherche la confrontation et qu'il n'hésite pas à rentrer dedans pour manifester un peu ce qu'il pense, quoi. Évitement compulsif de la faiblesse. Et donc derrière, il y a le déni en mécanisme de défense. Est-ce qu'on a vu GG en situation de faiblesse? Non. Évidemment, on n'a pas assez d'éléments là pour avoir vu ça. Mais déni de la faiblesse, déni de
Il y avait un passage quand même où il disait où il parle de sa santé, qu'il s'estime, qu'il trouve qu'il a une bonne énergie de vie, qu'il a une bonne santé. Ça pourrait être un signe de déni, sachant que le gars s'est fait faire un pontage et qu'il ne respire pas la santé non plus, quoi. Donc, possible. Besoin de contrôler le monde extérieur, ça c'est évident, ça se voit partout. Il est sans cesse en train de contrôler les autres quand il est intervenu sur la scène où il y avait sa fille. Il est là à prendre le lead, à prendre toute la place. Et c'est très caractéristique de lui de prendre toute la place, de l'omniprésence. Il y a quelque chose de très contrôle de l'atmosphère et de tout l'extérieur, quoi. Se protéger lui-même, désir de base, peur de base, être vulnérable, contrôlé par autrui. Vengeance, velléité, fixation de vengeance. GG, il y a ce côté très rentre-dedans qui est quand même très caractéristique du 8. Et la passion d'excès qui est tellement visible qu'on ne pourrait pas attribuer à notre énéatype. Parce que l'intempérance, d'accord, mais l'excès, mais c'est l'excès de bruit, c'est les rires forts, c'est faire tout avec excès, c'est une façon d'être excessive, et ce qu'on entend les autres dire de lui, excessive aussi. Donc, il me semble que, bon, on n'a pas tous les éléments, mais il me semble que l'hypothèse la plus probable, c'est le type 8. Donc, regardons un petit peu, quelques instants, qu'est-ce qui est dit de GG dans cette affaire-là, de ce qu'on lui reproche. Donc sur 20 années, des gens qui ne se connaissent pas racontent la même chose, à savoir des femmes disent avoir subi des mains dans leurs culottes, ou sur leurs fesses, leur entrejambe, leur poitrine, ou des propos sexuels obscènes répétés sur les tournages, ou des grognements insistants Des grognements insistants, c'est de l'instinctif ça. Animaux en rue, ou des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout, mais il y a un deuxième... Qu'on a retrouvé partout, donc ce n'est pas un événement isolé, c'est pas... un profil qui aurait stratégiquement fait ça pour... Non, c'est systématique, sur une durée de 20 ans. Donc, quand tu veux voir l'énéatype, tu vas voir la récurrence des mécanismes. Parce qu'on est tous capables de tous les mécanismes. Tu pourras voir Gérard dans des interviews faire preuve d'une poésie, d'une sensibilité aux mots, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Qu'est-ce qui est valable tout le temps, 15 fois par jour? C'est notre énéatype. C'est ce qu'on est spontanément, automatiquement, sans y réfléchir. Ça, c'est omniprésent et c'est la seule façon de trouver ton type. C'est de regarder ce qui revient tout le temps. Élément dans ces témoignages, c'est les réactions et l'absence de réaction, on va en reparler tout à l'heure, sur les tournages lorsque il y a eu ces violences qu'elle dénonce, ces agressions qu'elle dénonce, c'est-à-dire... Absence de réaction, ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est que quand il est là, effectivement, et tu l'as vu dans les différentes vidéos, quand GG fait ses blagues, ses grossiers, etc., ça fait rire. Il a son public, ça fait rire les gens. Et sur les plateaux, etc., et du coup, ça peut créer aussi un malaise, mais les gens se taisent parce qu'ils ont peur. On a peur du 8. Le 8, il est là, il est présent, il rentre dedans, il est puissant, il s'en fout des autres. Donc, il y a quelque chose de très contrôlant qui fait peur et que l'on craint. C'est un classique des 8, c'est classique de Trump, c'est classique de Poutine, c'est classique de Depardieu. Des rires gênés, des rires des gens qui tournent en dérision ces témoignages, des gens qui détournent le regard, et puis pour celles qui se sont plaintes, qui ont été en mesure de se plaindre sur les tournages, elles se sont vues répondre « ça va, c'est Gérard, c'est Depardieu, qu'est-ce que tu croyais ?» Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre enquête, et puis il y a eux dans les médias, dans le monde du cinéma, donc c'est un peu ces deux volets-là. Charlotte Arnaud, dans leur partie sollicité, il narre ses avocats qu'il démentaient tout comportement, non seulement invité sur notre vue, à notre... Donc GG n'a pas souhaité apparaître sur le plateau. C'est un comportement, ça ne nous informe pas spécialement. Mais on peut peut-être imaginer qu'il s'en fout, mais encore que, je ne sais pas. Notre invité 18. Ce qui va nous intéresser, c'est les deux témoignages et après on va conclure. Vous l'avez rencontré au cours d'un tournage sur lequel vous étiez mineur, vous aviez 17 ans. Que s'est-il passé sur ce tournage ? Donc sur ce tournage, je suis censée jouer la fille de Gérard Depardieu. Je le rencontre sur le plateau, il arrive à la dernière minute pour la prise. Je suis censée jouer sa fille et quand on me le présente, on me dit bah voilà, Alice qui va jouer ta fille. Il dit ah bah elle a bien poussé ma fille, elle a de jolis petits seins. Donc moi j'ai jamais vu. Donc on se met à tourner. Ce qui est une bonne façon de dire bonjour, hein. Ça fait encore un signal, un indice de l'instinctif omniprésent. Tout de suite un truc boum, tranchant et basé sur des pulsions très... Après, les sous-types, ça ne serait pas le sujet de la vidéo, mais ça peut laisser voir un côté sexuel, sachant que aussi le côté contrôle de tout chez lui qui pourrait penser à du conservation. Bon, c'est un autre sujet. Et pendant
les prises et entre chaque prise, il me coince sous son bras et il met sa main sur ma poitrine. Et j'essaye de me dégager une première fois, une deuxième fois, mais en fait, il me tient, il pèse 240 kilos. Je veux pas juger de son poids, mais voilà, j'ai l'air d'un moustique à côté. Et à chaque fois, en fait, qui me reprend sous son bras et qui m'entraîne pour faire la scène, puisqu'on descend un escalier, c'est la même chose, il me caresse le sein. Voilà, et devant tout le monde, quoi. Donc moi, au début, je suis gênée, un peu paralysée. Donc là, c'est un comportement, mais tous les énéatypes ne vont pas faire ça, surtout de façon répétée. Et là, on va voir. Et je me dis, tiens, il n'y a personne qui voit. Mais au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, tout le monde voit, mais que personne ne fait rien. Et ça quand vous arrivez sur ce tournage à 17 ans, vous avez déjà vécu d'autres tournages? C'est votre tout petit projet que ce genre de choses m'arrivait. L'autre actrice, vraiment le personnage, on se dit, ah oui, d'accord, c'est pas Cyrano de Bergerac, quoi. C'est... Parce que vous étiez fan de lui, c'est ce que vous m'avez raconté. Ouais, tout le film par cœur, et les seins, voilà, c'est ça qu'il peut faire. Et c'est toute l'interaction qu'on aura, quoi. Et d'après vous, les gens qui étaient sur le plateau? On est devant une caméra, on est filmé par 2 caméras. Et t'es entendu par les gens du tournage? Complètement, oui. Mais ça, c'est drôle. Enfin, l'ambiance générale, c'est que tout le monde rigole quand il arrive et qu'il dit à l'autre actrice fais attention, tu vas perdre ton tampax. Éclat de rire général. C'est vraiment plus ce côté-là, quoi. Et quand on entend ces éclats de rire, cet éclat de rire général, face à des faits qui vous choquent et vous dérangent, cette situation, cette atmosphère fait que on peut rien dire. Non, on peut rien dire. Puisque ça a l'air si normal et que tout le monde est absolument pas choqué. Non, tu peux rien dire. Et non, voilà, c'est impossible. Et lors du déjeuner, il fera une allusion, Gérard Depardieu, à ce qui s'est passé dans cette scène. Ouais, complètement. Donc ensuite on mange un peu en décalé parce qu'il y a du retard. Et je suis face à lui, et donc moi je me dis, peut-être que quand même mes répliques de Cyrano, je vais pouvoir les sortir. Et puis là il me dit, non mais toi c'est bien parce que j'ai vu que tu m'as regardé et puis tu t'es laissé faire. Et c'est vrai que j'ai essayé de me dégager au début, mais qu'après j'ai renoncé, quoi. Je pouvais rien faire. Et du coup, il note vraiment le fait que il a fait ça et qu'il a vu que je m'étais laissé faire et que c'est bien. Il me fait même un compliment en me disant c'est bien, tu t'es laissé faire. Donc là, non seulement c'est assumé, mais en plus il revient dessus et ça nous fait penser, si tu as déjà vu l'article ou la vidéo liée au 8, si tu ne l'as pas déjà vu, pareil, je te mets un petit lien, une petite fiche là quelque part. Le 8, il va tester les autres, parce que c'est un centre instinctif tourné vers l'extérieur, donc du coup, il va tester qui il a en face pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les tripes. Et là, clairement, mettre les mains baladeuses, etc., autant il y aurait quelqu'un qui aurait posé ses limites, etc., il aurait peut-être du coup mis en respect la personne en mode « Oh, ok, bon, une autre personne forte comme moi qui s'impose, là, elle s'est laissée caresser, peloter, etc., et là, il lui dit, donc on remet le passage. J'ai renoncé, quoi. Je pouvais rien faire. Et du coup, il note vraiment le fait que il a fait ça et qu'il a vu que je m'étais laissé faire et que c'est bien. Il me fait même un compliment en me disant c'est bien, tu t'es laissé faire. C'est bien, tu t'es laissé faire. Tu es une personne faible, j'ai le contrôle sur toi, tout va bien. Donc, non seulement il le fait, c'est un comportement, mais là où ça nous valide que c'est du 8, c'est que c'est assumé, il s'en fout, il ne va pas s'excuser. Il n'y a pas d'altérité, c'est balèque. Donc test perdu pour elle, mais elle fait peut-être partie du coup des personnes faibles qui prendra sous son aile, ça je ne sais pas. Mais clairement, le 6, le 8 va chercher des personnes dominantes. Donc c'est pour ça qu'il va tester, il va voir s'il a quelqu'un qui est faible ou qui est fort. Parce qu'on retrouve la dualité instinctive, t'es fort ou t'es faible. Si tu es faible, je te prends sous moi et je vais t'aider à t'élever parce que je ne peux pas supporter que la faiblesse existe. La faiblesse n'existe pas, donc il va faire en sorte de protéger les faibles. Et ceux qui sont forts, il va comment dire, les tenir en estime. Mais ce n'est pas le cas ici puisqu'il a bien conscience, son centre instinctif a senti qu'il n'était pas à des personnes fortes comme lui. Un côté très... Voilà, enfin, il a noté en plus qu'il avait cette emprise-là sur moi. Emprise sur moi, oui, c'est du centre instinctif tourné vers l'extérieur, c'est du contrôle sur l'autre. Oui, le 8, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il apporte au monde, donc il ne peut pas faire autrement dans l'ego. Sarah Brooks, vous... On va terminer par le dernier témoignage.
Vous avez tourné avec Gérard Depardieu sur la série Marseille en 2015. Vous aviez 20 ans à ce moment-là. Celle-ci, vous êtes au centre de la photo. Qu'est-ce qui se passe pendant cette photo, cette séance photo? Alors, déjà, le cadre un peu... Moi, j'avais un costume, comme on voit sur la photo, qui était assez court, quoi. C'est fou pour moi de me retrouver là, dans ma Gmail. Enfin, j'étais complètement impressionnée, quoi. Et donc, on tourne cette scène dans un stade de foot à Marseille. Donc on avait des... Vous avez parlé de votre personnage aussi. Oui, c'était une Lolita. Cossini, c'était mon... voilà. Et en fait, déjà, j'étais pas à l'aise de la tenue, mais ça, c'est pas grave. J'avais pas encore l'habitude, quoi. Il y avait des figurants qui étaient toute une équipe de jeunes garçons de 14 à 17 peut-être, qui faisaient le... Donc toute l'ambiance, j'étais pas très à l'aise de base. Et... En fait, il y a un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui avaient vu qu'il y avait Depardieu et tout. Et du coup, le public voulait faire des photos, quoi. Et le réalisateur Florent Siri a dit bon, bah ok, Florent Siri, c'est pour ça. C'est Florent Siri qui m'a présenté le portrait, il m'a fait des compliments de voir et tout. Et du coup, j'avais baissé ma garde aussi par rapport à lui. Vu que la première fois que je l'avais vu, ça s'était bien passé. Et donc, la deuxième fois, donc le réalisateur dit allez-y, faites vos photos et tout. Ils mettent donc nous, les 4 comédiens à côté. Moi, j'étais au milieu. Depardieu était à côté de moi. Et en fait, il commence à faire des espèces de grognements. Et je me dis, mais ok, bizarre, enfin, très étrange, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois, et du coup, je verbalise, je lui dis, Encore le test de 8. GG qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Donc déjà, et tout le monde a rigolé, encore une fois. Moi, je suis partie en pleurant, quoi, et c'était ça. Donc en fait, vous lui retirez la main 2 fois et vous verbalisez pour qu'il se passe quelque chose. Donc vous alertez, en fait, haut et fort. Bah oui, c'était pas... Et la réaction est pas à la hauteur de ce que vous attendez. En fait, tout le monde le prend comme une blague, parce que tout le monde attend d'être diverti par lui. Parce que c'est tellement un personnage important et que tout le monde le connaît et tout ça. Et je pense que tout le monde est tellement content de le voir que du coup, il est marrant, il est comme ça, j'ai pas à me plaindre, quoi. Et oui, c'est le roi de la savane, et tant qu'on ne pose pas ses limites et qu'on ne dit pas stop, le 8 continue. Donc effectivement, le 8, il manque de ce super-ego, de ce surmoi que le 1, lui, par exemple, il a en excès. Le 1 va tellement se contenir que ça va la moutarde va souvent lui monter au nez. Le 8 n'a pas ou peu de super-ego dans la plupart des cas. Donc, il va exprimer sa colère, cette énergie instinctive de colère, elle va sortir sous forme de conquête du monde. Et là, ça passe par toucher des culs, des petites culottes, des seins, etc. Simplement, c'est une volonté instinctive de survie, de posséder l'autre. C'est finalement simplement la juste expression de son centre instinctif, tourné vers l'extérieur. C'est une domination, c'est vraiment un jeu de compétition, de domination. Et le 8, comme il s'identifie à ce centre instinctif vers l'extérieur, il va être à l'aise dans le conflit, dans la confrontation, il va rentrer dans le monde pour bouffer la vie, dans tous les sens du terme, la bouffe, le sexe, parler, gras, par les insultes, les gros, les mots les noms d'oiseaux, etc., etc. Clasher des journalistes, etc., menacer, c'est de l'instinctif pur, tourné vers l'extérieur. Donc, GG, il semblerait qu'il soit bien type 8. Et GG, écoute, c'est pas bobo ce que tu fais de ton type. Tu pourrais faire autrement. Il y a des types 8 qui arrivent bien mieux à le sublimer. On en verra peut-être un jour si je fais des interviews de type 8 qui connaissent leur type et qui ont travaillé dessus. Tous les 8 ne sont pas destinés à devenir des pervers sexuels, des violeurs et des gens qui profitent de personnes sur un plateau de tournage. Mais GG, en tous ses états de carrière, c'est le roi de la savane. Donc, il impose sa loi. Le 8, la loi, c'est lui. Donc, il fait ce qu'il veut. Tant qu'il n'a pas quelqu'un en face qui dit stop, qui lui claque la limite, le 8, il va y aller, puisqu'il n'a pas de limite. Donc, quand tu es un tiers extérieur qui est face à un 8, si tu ne te sens pas respecté dans la relation, si tu sens que c'est pas OK pour toi, ça va te demander de faire appel à ton instinctif pour justement poser tes limites et trancher. Parce que sinon, le 8, il va aller te chercher. Donc,
Voilà pour GG, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des trucs. Si tu veux aller plus loin et continuer cette pérégrination d'analyse de profil, je t'invite à regarder l'analyse que j'ai déjà faite sur Norman fait des vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite une belle journée. Bon, dites-moi, Gérard, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de votre copain Poutine en Ukraine? Vous qui le connaissez bien, c'est un va-t-en-guerre, votre ami? Non, là, on va pas parler de ça. Attends, c'est vrai? Dis-moi, on parle football, tu restes là, garde ton souffle. Ouais. Dis-le, tu pousses quoi là? Tu veux quoi? Tu veux que je descende à Europe 1? Tu veux que je t'allume? On vous a Salut, bye bye.